Jésus le Sauveur. Il te demandera le bien ou le mal que tu as fait pendant ta vie. Alors tu ne pourras plus te cacher, tu ne pourras non plus te justifier, ça sera trop tard. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Sois béni, Jean-Brice. Wadjo, que Dieu te bénisse. Nila, que Dieu te bénisse. Véronique, que Dieu te bénisse. Rose Rachel, sois bénie. Joël Fortune, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Partagez, mettez des cœurs. Nous allons décoller. Linda Leveil, Kofi Abena, ma fille, Kadima, ma fille, Juliana Diata, Chris Emmanuela Solange. Partage. As-tu réfléchi déjà quand tu quitteras cette terre et quand tu comparaîtras devant Jésus le Sauveur? Il te demandera le Agathe Karine, mal que tu as fait pendant ta vie. Hélène Anaya, Plus te cacher, tu ne pourras non plus Ono Nadège. justifier, ça sera trop tard. Poussez les partages rapidement.
Francesca Bakoy, Élise Kwame, soyez bénie. Isabelle Mantilla, ma fille, que Dieu te bénisse. Marie-Stéphanie, que Dieu te bénisse. Partagez, partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. Et mettez des cœurs, partagez. Marie-Louise Ledjou, que Dieu te bénisse, ma fille. Nyonsoi Yunaï, que Dieu te bénisse, ma fille. Poussez les partages. Franco Emi, Mathieu Yao, mon fils, que Dieu te bénisse. Raïcha Adoubé, ma fille, sois bénie. Annick Nanou, que Dieu te bénisse. Annick Nanou, joyeux anniversaire à ton mari pour les 1 an de plus. Partagez au maximum s'il vous plaît et puis mettez des cœurs pour sécuriser la page. Partagez, partagez. Jennifer Bakoy, que Dieu te bénisse. Malin Marie. Partagez, mettez des cœurs. Christina, tranquille. Satou Kenny, que Dieu te bénisse. Gertrude Melo. Partagez, on décolle dans 2 minutes. Viens. Pamela Joseph. Fais tes 50 partages et partage dans au moins 20 groupes, 30 groupes. Rapidement. Il faut aller partager sur WhatsApp. Partager sur Messenger aussi. Sur les pages WhatsApp, Messenger. Voilà, partagez sur tout ça rapidement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger aîné de Dieu. La première chose à faire, frères et sœurs, c'est d'évangéliser par vos partages. C'est important. C'est de taguer, c'est de partager sur WhatsApp, Messenger à vos amis. Voilà, partagez au maximum, touchez ceux qui sont malades, qui souffrent. Il y a des personnes qui vivent des situations aussi difficiles comme vous. Oui, aujourd'hui, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Soyez aujourd'hui des ouvriers. Que Dieu vous bénisse. Il faut partager pour que Dieu te bénisse encore plus, parce que c'est une évangélisation aujourd'hui. Partager, c'est une évangélisation. Aujourd'hui, le texte que l'Église nous donne est très important et très intéressant. Votre Père ira reposer sur lui. Luc chapitre 10, versets 1
à 12. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna 72 et il les envoya en mission, 2 par 2. Alléluia. En avant de lui, de toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, allez sur la place et dites, même la poussière de la ville, de votre ville, collée à nos pieds, nous enlevons pour vous la laisser. Toutefois, chassez-le. Le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Parole du Seigneur votre Dieu. Partagez et mettez des cœurs. Voilà la parole que l'Église nous donne ce matin de méditer, frères et sœurs. C'est un texte très intéressant, un texte très riche. Luc chapitre 10, versets 1 à 12. Il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup de révélations intéressantes. D'abord, le titre dit « Votre paix ira reposer sur lui ». Frères et sœurs, quand nous lisons Marc chapitre 1, verset 15, la Bible dit que le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Dans le texte de Luc chapitre 10, voilà, Jésus choisit 72 disciples. Il les désigna et il les envoyait 2 par 2 avec des instructions bien définies. Vous comprenez? Et il y a une préoccupation. Une préoccupation. Jésus fait un cri de cœur. Il dit,
la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est un gros souci pour le Christ, parce que le Christ, dans sa miséricorde du salut de tous les hommes, il veut que chaque homme soit sauvé. Et comme il a compassion de chacun de nous et qu'il a réservé une place pour chaque homme au ciel, le Christ s'inquiète comment faire pour amasser tout le grenier, tous les grains dans son grenier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même choisir encore 72 disciples pour aller évangéliser en leur donnant pouvoir et instruction pour aller annoncer la parole. Mais quand le Christ envoie ses disciples, il les envoie en les consacrant à une mission particulière. Et la mission particulière que Dieu leur donne, c'est d'aller pour apporter la bonne nouvelle, la paix, la joie, la réconciliation, pour apporter la délivrance aux captifs. Voilà la bonne nouvelle. Et il leur dit que Jésus-Christ a apporté cette paix et il est le sauveur du monde. Il est capable de te faire du bien. Frères et sœurs, c'est important. Si aujourd'hui, dans le texte, le Christ envoie ses disciples en mission, ça veut dire que dans certains pays, dans certaines familles, il y a la division, il y a la sorcellerie, il y a les disputes, il y a le mal, il y a la maladie, il y a des gens qui sont prisonniers. Mais, comme le Christ veut le salut des hommes, il va envoyer ses disciples en leur donnant des instructions pour aller livrer toutes ces maisons qui sont aujourd'hui dans des prisons, frères et sœurs. C'est pourquoi il dit, quand vous allez dans un pays ou dans une maison, quand vous allez arriver, la maison qui va vous accueillir, apportez cette paix dans cette maison. Que la paix qui est en vous pas reposer dans cette maison, ou sur la personne, ou sur le pays, ou le village, la province qui vous accueille. Oui, frères et sœurs, le Christ a choisi ses disciples. Le Christ a choisi son église. Il a choisi des prêtres, des évêques, des pasteurs, des bergers pour annoncer sa parole. Et c'est une parole de paix. C'est une parole de délivrance. C'est une parole de liberté en son nom. Oui, frères et sœurs, combien de fois beaucoup de familles et de personnes souffrent parce qu'ils sont dans l'ignorance. Il est important, frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, d'accepter le Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les partages rapidement? Pousser les partages encore plus. Parce que dans ce texte, le Christ veut instaurer cette paix dans tous les cœurs. Tous les cœurs qui sont troublés et angoissés. Tous les cœurs qui sont perturbés par la maladie, par les blocages, par les épreuves. Frères et sœurs, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien s'il vous plaît.
lorsqu'on devient chrétien, ça ne veut pas dire que la vie sera rose. Non. Lorsqu'on quitte le monde et on rentre dans la famille chrétienne, c'est là que le combat spirituel va commencer. Et si le combat spirituel commence, Jésus dit que ton cœur ne soit point troublé, que ton cœur reste dans la paix, quelle que soit la tempête que tu vis. Il dit que la paix soit dans ton cœur. La paix est un fruit de l'esprit. La paix est aussi un signe révélateur de l'authenticité de la grâce de Dieu en un homme. Là où il y a la paix, il y a la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des guerres, il y a de la famine partout où nous sommes, le Christ va toujours susciter ses enfants, ses serviteurs, pour apporter cette paix. Parce qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu envoyé par le Christ, ne doit jamais apporter la division. Là où la famille est déjà endeuillée, quand un vrai serviteur authentique choisi par Jésus, celui-là, il vient dans la maison pour instaurer l'unité. Là où il y a la sorcellerie, il fait taire la sorcellerie. Là où il y a la maladie, il fait taire la maladie. C'est ce que le Christ a dit. Il dit, allez et guérissez les malades. Parce que le Christ leur donne pouvoir sur les forces du mal qui dominent ce monde. Parce qu'il y a des personnes qui sont captifs des forces du mal. Et quand le Christ les envoie, il les envoie pour les libérer de la captivité. C'est pourquoi un serviteur qui est envoyé par le Christ, le premier signe, c'est d'apporter la paix dans cette maison. C'est ce qu'il a dit le Christ. C'est pourquoi lors de sa résurrection, quand il est revenu à la vie et qu'il a apparu à ses apôtres, la première parole que Jésus a dit, que la paix soit avec vous. Je vais dire à quelqu'un, que la paix soit avec toi. Tu as bien fait d'être là, parce que la paix va te rejoindre. Cette paix qui est la présence divine de Dieu va occasionner une bénédiction dans ta vie. Calme-toi, arrête d'être troublé. Pourquoi pleures-tu, ma fille? Pourquoi ton cœur est si agité? Pourquoi tes pensées sont si agitées? Le Christ n'a-t-il pas vaincu le monde? Frères et sœurs, tu vas pousser encore les partages. On va lire un verset important. On va lire un verset très important. Tu vas écrire ce verset, tu vas partager. Matthieu chapitre 24, versets 5 à 8. Matthieu chapitre 24, versets 5 à 8. Alléluia. Matthieu chapitre 24, versets 5 à 8. Écris et puis partage au maximum. Je vais lire ce verset et tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre une révélation très importante dans ce texte. Ça va t'amener à comprendre ce que le monde est en train de vivre. Matthieu 24, versets 5 à 8. Voilà, merci. Merci, Naomet Miral. Voilà, 24, 5 à 8. Hélène Anaya. Voilà, merci. Il faut que je te donne une révélation. Voilà. Mais poussez les partages, s'il vous plaît, et mettez des cœurs. Poussez encore les partages. Poussez bien les partages. Poussez. Aujourd'hui, c'est jeudi. Poussez. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît.
Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu penses que ta vie est tellement bloquée, tout est fini. Je vais te dire que tu te trompes. C'est pas fini. C'est pas fini. Matthieu 24, versets 5 à 8. Car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi le Christ. Alors ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre. 1. Et de rumeurs de guerre. 2. Faites attention. Ne vous laissez pas effrayer. 3. Car il faut que cela arrive. Waouh, révélation. Mais ce n'est pas encore la fin. Oh, je vais te faire comprendre quelque chose dans ce verset. Ça va libérer ton âme. Ça va libérer ton esprit. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Verset 7. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Or, tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Ma chérie, tu vas comprendre ce verset. Peut-être que tu as lu plusieurs fois, mais tu n'as pas encore compris ce verset. Ce verset biblique se réfère au signe de la venue de Jésus. Parce que quand on lit plus haut, les apôtres lui ont demandé, Seigneur Jésus, quels sont les signes qui vont marquer ta venue sur la terre des hommes? Et la réponse de Jésus, voilà la réponse de Jésus, Matthieu 24, versets 5 à 8. Jésus a déjà tout révélé. Jésus a déjà tout révélé. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous en supplie, ne tombez pas dans les mauvaises révélations pour venir nuire à votre vie. Je vous ai dit qu'une mauvaise relation peut détruire la vie d'une famille, tuer quelqu'un. Et les plus peureux aujourd'hui, c'est eux qui meurent facilement. Ils tombent dans une révélation de peur, de tremblement, et ils vont se vendre. Oh frères et sœurs, tellement tu as peur, c'est toi qui t'en vas te livrer au diable. Mais regardez, parce que le Christ a résolu le problème, il a donné la réponse à ses apôtres, parce qu'il se disait que à quel moment le Christ doit revenir. Et le Christ dit que voilà les signes qui vont annoncer ma venue. C'est pourquoi dans l'évangile, la Bible dit que le règne de Dieu est déjà proche. Le règne de Dieu est proche. Alléluia. Verset 5 de Matthieu 24, verset 5. Dit quoi? Non, d'abord, verset 5 dit quoi? Car beaucoup viendront sous mon nom. Sous mon nom. C'est moi le Christ. Alors, ils égareront bien des gens. Ça veut dire, première chose, le diable, Satan, va envoyer des faux prophètes. Et ils vont utiliser le nom de Jésus comme camouflage pour égarer beaucoup d'entre vous par des fausses révélations, des fausses prophéties. Pourquoi? De faire attention. De faire attention. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs. La Bible dit que l'Église est support et colonne de la vérité en Thessaloniciens.
la Bible dit que l'Église est support et colonne de la vérité. Faites attention, frères et sœurs, à tout message ou tout messager qui rentre chez vous. C'est important. Satan sait que il a déjà perdu et qu'il sait que le règne de Jésus est proche. Donc il est en train d'accélérer beaucoup de faux pour diviser vos familles, pour vous éloigner de ton papa, de ta maman, de tes frères, de tes soeurs, pour désobéir à ton père, à ta mère. J'ai toujours dit, frères et sœurs, faites attention. En réalité, souvent quand le diable vient, quand il envoie ses serviteurs, il veut créer forcément une division entre ton papa, ta maman et toi. Et lorsque le diable il crée cette division entre ton père, ta mère et toi, le processus, il met en exergue le processus de l'ange de la mort. C'est-à-dire que l'esprit de mort va te suivre continuellement parce que tu viens de désobéir à un commandement de Dieu suivi d'une condition. Respecte ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Voilà pourquoi lorsque Satan envoie ses serviteurs, ses faux prophètes, il va chercher à créer la division et à enclencher l'esprit de mort dans ta vie qui va amener la malédiction, la maladie, le trouble et beaucoup d'autres choses. Partagez, frères et sœurs. Verset 6. Je vais te donner la révélation ici. Verset 6. Poussez un peu les partages, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas nombreux. Poussez un peu les partages. Je vais donner la révélation du verset 6. La réponse de Jésus. C'est une réponse de Jésus. Je vous ai dit que quand vous lisez les évangiles, faites attention aux paroles du Christ. Il y a beaucoup de révélations. Et si tu ne sais pas lire, méditer, tu ne vas rien comprendre. Tu ne comprendras rien. Il dit, vous allez, c'est-à-dire toi et moi, vous allez entendre, dans notre oreille là, on va entendre, parler, on va entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Frères et sœurs, ce n'est pas ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Rumeurs de guerre. Pourquoi le diable fait ça? Parce qu'il sait que lorsque tu es effrayé, ça tue immédiatement ta foi. Quand tu attends la guerre ou rumeur de guerre, tout de suite, la peur va commencer à t'envahir. Combien de fois les rumeurs de guerre ont détruit les pays, des familles? Le diable ne connaît pas la paix. La première chose qu'il va venir annoncer, c'est de chercher à te détruire, à diviser ton pays, ta famille, ton foyer, tes enfants. Mais il faut qu'il instaure la paix, la peur. La peur. Et le Christ dit, faites attention. Faites attention. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer. Parce que c'est les faux prophètes du diable qui vont annoncer ces mauvaises nouvelles pour semer le trouble dans ta maison, dans ton pays, dans ton village. Donc le Christ nous dit quoi? Faites attention. Deuxième chose. Car il faut que cela arrive. Waouh! Vous voyez? Mais ce n'est pas encore la fin. Ça veut dire quoi? Le Christ lui-même, il a déjà révélé que
il y aura des guerres. Il y aura des rumeurs de guerre. Donc, quelqu'un qui va venir te révéler quelque chose, ça sert à quoi? Sur ça, sur un pays, le Christ a déjà révélé que ça va arriver. C'est déjà révélé. C'est lui-même le Jésus qui a donné cette révélation qu'il y aura des rumeurs de guerre et de guerre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui ou pas? Répondez. C'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit. Il n'y a pas de guerre actuellement aujourd'hui. Regardez même en Afghan tout ça. Regardez même en Syrie. Regardez, il n'y a pas de guerre aussi partout. C'est pas ce que le Christ avait prédit. Il dit il y a des gens qui vont se dire qu'ils sont le Christ. C'est eux qui sont le Christ. Et ils vont venir à vous annoncer de fausses révélations que Jésus même a déjà annoncées. Quelle est cette personne qui va venir te révéler quelque chose que le Christ a déjà lui-même révélé? Et il dit, je suis serviteur de Dieu. Faites attention, frères et sœurs. Il dit, mais ce n'est pas encore la fin. Parce que les signes, c'est la signe des fins des temps. C'est-à-dire que la venue de Jésus, c'est ce qui va marquer la fin des temps. Les forces du mal seront ébranlées. Ébranlées. Voilà. Les forces du mal seront ébranlées. C'est ça qui va amener la venue du Christ. Va arrêter toutes choses. Mais il dit, ce n'est pas encore le moment de sa venue. C'est les signes qui vont marquer sa venue, qui va nous amener à faire quoi? À prendre conscience. C'est pourquoi il nous dit, faites attention, ne vous laissez pas effrayer. Plutôt, priez, convertissez-vous, apportez la paix dans tout pays, tout territoire où vous êtes. Parce que là où il y a la guerre, il n'y a pas de paix. Et s'il y a la guerre, il faut amener la paix. Frères et sœurs, le diable ne fait que détruire, il sait détruire. Je vais te dire quelque chose. Même si tu n'es pas de même ethnie, de même couleur, de même peau, de même taille, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu vas juger le monde. Il faut pardonner. Parce que c'est la miséricorde qui envoie la paix. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas exister de paix sans pardon. Si la paix existe, ça veut dire qu'il y aura toujours des divergences, mais il faut aussi la réconciliation et la paix, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Sinon le Christ sera venu en vain. Verset 7. La Bible dit, on sera dressé nation contre nation. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit? Des pays se dressent contre d'autres pays. Il n'y a pas d'entente. Ça a été déjà révélé ou pas? On dit nation contre nation, pays contre pays, village contre village, famille contre famille. C'est ce qu'on voit. Royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines. C'est-à-dire qu'il y a des famines. Il y aura des migrations. Des pays auront faim. La famine va frapper à cause de la guerre. Il y aura aussi des tremblements de terre. Est-ce qu'on ne voit pas les tremblements de terre? Répondez, frères et sœurs. Est-ce que ce que le Christ a dit là, ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde dans lequel nous marchons? Le tremblement de terre. Vous regardez quand même les médias, la télévision. Vous voyez les tremblements de terre, les ouragans, les guerres. Les gens dans leur pays, à la guerre, ils commencent à migrer. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que vous voyez. Vous voulez quelle révélation?
voulez quelle révélation pour changer de vie et de comportement? Dites-moi, vous voulez quoi? Il y a eu guerre. Vous ne voulez pas changer. Il y a encore tremblement de terre. Il y a famine. Vous ne voulez pas changer. Mais tu dis, Seigneur, moi je veux bien vivre. Si tu aimes la vie, il faut aussi aimer la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, tu ne peux pas vivre. Tu veux dire, Seigneur, donne-moi des biens. Donne-moi un mari. Donne-moi un travail. Donne-moi une promotion. Donne-moi quoi que ce soit. Donne-moi, donne-moi. Mais où tu vas aller profiter de ça s'il y a la guerre? Dites-moi. C'est l'homme lui-même. C'est l'homme. Le mal là, c'est l'homme lui-même. Les pensées de l'homme et le cœur de l'homme qui inspire la mort dans le cœur de l'autre. Si nous les chrétiens, on était véritablement convertis, je pense qu'il y aurait au moins une grande paix dans beaucoup de lieux. Parce que nous-mêmes les chrétiens, nous n'avons pas la paix entre nous. Il n'y a pas de paix. Et c'est nous les chrétiens, nous voulons accuser les païens. Non, 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 non. Arrivé au ciel, beaucoup seront étonnés. Beaucoup seront étonnés. Si c'est parce que tu as prié, qu'il y a eu des guérisons, des délivrances, que c'est ça qui va te sauver, il faut te tromper. Il faut te tromper. La paix que tu auras instaurée, la réconciliation que tu auras instaurée, c'est ça qui va te sauver. Le bien que tu auras fait. Et le pape l'a dit. Le pape l'a dit. Le pape l'a dit, a dit que il faut que nos actes de bien, nos œuvres de bien nous aident à avancer, à construire le royaume de Dieu, à effacer le péché. C'est les actions que nous posons de bien qui nous aident. C'est ce que Dieu regarde et il efface nos péchés. C'est pas parce que tu pries trop bien. C'est pas parce que j'ai prié, j'ai crié, ou bien j'écris, je parle, je transpire, que Dieu va regarder ça et puis il va agir. Mais il va regarder l'état de ton cœur, l'état de ta pensée. Qui es-tu en face de lui? Le miroir, parce que tu es face à Dieu. C'est pourquoi au verset 8, il dit, or tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire quoi? C'est la venue. Les douleurs, c'est les signes. Quand un enfant veut venir au monde, vous les femmes, nos mamans qui sont enceintes, quand l'enfant veut venir, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à taper. Quand il tape, il commence à dire j'arrive. Tous ces signes que nous vivons dans le monde, c'est les douleurs de l'enfantement, de la venue du Christ que nous sommes en train de vivre pour dire que le Christ arrive. Frères et sœurs, c'est le moment de prendre une décision concrète et finale. Le Christ nous a prévenus. C'est pourquoi j'ai mis un chant. J'ai mis le chant au début. Si vous avez bien écouté le chant d'entrée, c'est un chant qui a dit, c'est le moment de croire, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Parce qu'il a déjà tout révélé. Tu attends qu'on te dise quoi? Il a déjà dit dans le monde ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va t'étonner aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce qui va vous étonner si aujourd'hui il y a la guerre, il y a la famine, ou bien il y a quelque chose? Tu attends un prophète pour venir te révéler ça, qui n'a même pas le pouvoir d'arrêter une guerre. Beaucoup tombent dans le trouble. Il faut que je vous dise la vérité. Ils viennent vous révéler des choses et vous ne pouvez même, ils n'ont même pas la solution de régler cette chose. Mais pourquoi le révéler alors? Le Christ a déjà dit.
Il a déjà dit. Il dit ça va arriver comme ça. Et c'est les signes qui vont marquer lui sa venue. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Psaume 91, 1000, 10 000 à gauche, 10 000 à droite, il n'y aura pas, personne ne sera atteint. Frères et sœurs, même verset 9, il dit, alors vous serez livrés et détestés. On vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà. À cause du nom de Jésus, parce que tu as choisi Jésus, même ta propre famille, ils vont vouloir t'abandonner. Parce que ta famille est dans des adorations depuis longtemps. Comme toi, tu as choisi Jésus, ils vont aussi se lever contre toi. Le Christ l'a dit aussi, à cause de son nom, la sorcellerie familiale va se lever contre toi. Les réclamations. Ton frère, ta propre soeur va se lever contre toi. Ton propre frère va se lever contre toi. Ta propre mère, ton propre père va se lever contre toi. Parce que tu as choisi Jésus. Tout ça, ça a été dit. Quelle révélation tu cherches? Tu attends qu'on te dise que ton papa est sorcier. Ta maman est sorcière. Ton frère est sorcier. Des révélations qui ont détruit toute votre vie et qui vous ont laissé au désert. Jésus a déjà prédit tout ça, révélé tout ça. C'est à nous et à vous. Comme Gédéon, il a choisi. Il dit à Gédéon, écoute, il a dit à Gédéon, Juge chapitre 6, verset 15, il dit, n'aie pas peur. Nathalie, n'aie pas peur. Je t'ai choisi. Solange, n'aie pas peur. Je t'ai choisi. Si tu n'es pas morte et que je t'ai gardé en vie, je sais pourquoi. Je t'ai choisi. Je t'ai donné la puissance. C'est toi qui vas renverser les autels de Baal et les poteaux sacrés de ta famille. Tu ne mourras pas. Je t'ai choisi. N'aie pas peur. Si tu as peur, comment tu peux sauver ta famille? Dites-moi. Si tu as peur, comment tu peux protéger ton mari? Si tu as peur, comment tu peux protéger ta femme? Si tu as peur, comment tu peux protéger tes enfants? Mais regardez. Souvent, j'aime regarder souvent les documentaires. Les documentaires de films des animaux. Regardez la lionne. Regardez la lionne. Lorsque des mâles étrangers viennent pour s'attaquer à son troupeau, elle est prête à tout donner pour sauver ses enfants. Parce que quand les lions, les mâles étrangers arrivent dans un nouveau, ils vont chercher à tuer le mâle et à chercher à tuer les enfants. Oui, c'est ça aussi la sorcellerie. La lionne va faire quoi? Même s'ils sont 2, 4, 3 lions, elle va donner sa vie pour sauver ces lionceaux. Elle va chercher. Elle ne va pas les abandonner, frères et sœurs. Combien de fois vous avez abandonné vos familles? Tu as abandonné ta mère. Tu as abandonné ton père. Tu as abandonné tes enfants. Tu as abandonné beaucoup de personnes. Et tu dis, tu sers le Seigneur. Où est la force que Dieu a mis en toi? Où est la puissance? Est-ce que Jésus était Dieu pour mentir? N'a-t-il pas dit que la puissance qui est en nous est plus forte que la puissance qui est dans le monde? N'a-t-il pas dit cela, Jésus? Où est cette puissance? Où est l'esprit? Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais c'est un esprit de force et de puissance. C'est pourquoi lorsque les apôtres sont partis, il les a dit, guérissez les malades et chassez les démons. Tu ne peux même pas chasser un démon. C'est la première des choses. Quand on accepte Jésus là, la première des choses, c'est de chasser le démon qui est dans sa vie. Il te donne ce pouvoir-là. C'est ça d'abord qu'il te donne. Tu chasses le démon. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus est resté dans le tombeau? Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Pourquoi beaucoup ne veulent pas sortir d'Égypte? Pourquoi vous voulez rester en Égypte? Vous lamentez.
Vous cherchez des révélations qui n'ont rien à voir avec l'idée du Christ. Jésus a déjà tout révélé sur le monde, surtout sur le monde. Les autres révélations, là, c'est pour nous aider à nous racheter. C'est tout. Quand c'est caché. Et beaucoup aujourd'hui sont dans la peur. Ils sont effrayés. Comme si le sang de Jésus ne sert à rien. Ce n'est même pas lui qui a dit que dans ses bêtises, vous avez la guérison. Vous avez peur. Vous n'êtes pas digne. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? C'est la peur qui va vous faire entrer dans la mort. Je vous ai dit que si tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Il faut te battre comme la lionne. Elle sait que ça va arriver. Elle se prépare à combattre et à défendre ses enfants, à les mettre en sécurité. Où sont tes griffes de lion? Où sont tes rugissements? Toi aussi le lion. Jésus n'est-il pas le lion de la tribu de Juda? Père de famille. Où es-tu? Pour sauver, pour protéger ta femme et tes enfants. La peur est une grande porte d'entrée satanique, frères et sœurs. Parce que la peur éteint la foi. Et quand la foi est éteinte, il n'y a pas de miracle. Ne vous y trompez pas. Ceux qui disent ils ont peur là. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura pas de miracle. Parce que quand tu donnes un enseignement sur la foi et la peur, vous allez comprendre que la peur est différente de la foi. C'est pourquoi le diable utilise ça. La peur, il vous effraie d'abord. Il aura la guerre, les rumeurs. Il va t'effrayer. Et quand tu as peur, c'est fini. Il va opérer en toi maintenant, le diable. Où est l'esprit que vous avez reçu? Où est l'esprit? C'est la foi qui produit des miracles. Il n'y a pas autre chose. C'est ce que Jésus a dit. Va, ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui a produit le miracle. C'est ce que moi je sais dans les évangiles avec Jésus. Va, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi. Tu sais que tu dois passer, traverser la mer. Tu sais que Pharaon est derrière toi. Mais frappe la mer avec ton bâton et traverse. Quel est le blocage qui mine ta vie? Comme si ta vie est résumée à un blocage. Comme si ta vie est résumée sur la terre seulement des hommes. La vie est mieux que les vêtements. Tu peux avoir tout. Et puis, la mort vient te prendre. Il y a des gens qui finissent de construire net et puis ils meurent. Il y a des gens qui vont acheter une voiture, ils ont payé aujourd'hui, le lendemain ils sont morts. Oui, souvent les sorciers le font, les sorciers, les gens ils font ça. Quand tu finis de construire net là, en même temps on te tue. Mais quand tu veux devenir un cadre, on te tue. Il y a une famille même là, pendant qu'il n'y a pas, il y a une famille. Quand dans votre famille, les gens veulent devenir cadres, ils meurent. C'est-à-dire que quand ils réussissent, ils meurent en même temps. Je dis ça à quelqu'un. Je dis ça dans une famille de quelqu'un. Quand dans ta famille, là, les gens veulent réussir, là, hein, ils deviennent cadres, là, ils meurent. Je parle de quelqu'un. Je parle de quelqu'un. Tu peux sauver ta famille. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous exhorter à méditer. Partagez, mettez des cœurs. On va s'arrêter là.
va s'arrêter là. Merci Seigneur. Tu as entendu l'enseignement. Ce matin, toi-même tu vas déclarer sur ta vie. Parce que... Attends, je vais couper ça. Je vais changer. Voilà. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Tu as entendu l'enseignement, tu as entendu cela. Je pense que ça t'a amené à réfléchir, à comprendre un peu. Et essaie de méditer un peu. Peut-être que tu prends le chapitre de Matthieu 24, là, tu vas lire. Matthieu 24. Va lire le chapitre, ce que Jésus dit. Le Christ, sauveur du monde. Qu'est-ce qu'il dit dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, là? Ceux qui sont troublés, c'est vrai, vous êtes troublés, là. Allez prendre Matthieu 24. J'ai dit tout à l'heure que beaucoup de peureux, ceux qui ont peur, ils sont animés d'une peur, là. Beaucoup dans cette dernière ont donné leur vie au diable. Ils sont morts bêtement. Pour rien. Ça fait mal, frères et sœurs. Ça fait mal. À cause de la peur, d'autres sont morts. Alors qu'ils pouvaient être vivants. Dieu ne nous a pas créés pour mourir prématurément. Il peut nous appeler parce qu'il nous trouve saints et nous appelle vers lui. Mais quand toi, tu vas te livrer à la mort, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Tu as entendu, tu m'as entendu. Tu as écouté. Aujourd'hui, il faut prier. Parce que le cri du Christ, il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Les ouvriers sont nombreux parce que vous refusez de changer de comportement. Tant que vous n'avez pas changé de comportement, vous allez rester en Égypte. Pharaon va toujours vous rattraper sur le chemin. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse pour les tirer jusqu'à Canaan. Parce que même le peuple voulait retourner en Égypte, à l'esclavage. Si vous ne changez pas, ça sera compliqué pour vous. Et surtout, dans le monde dans lequel nous sommes. Je me mets à genoux. Laissez l'orgueil. Femmes, hommes, laissez l'orgueil. Laissons l'orgueil. Nous les hommes, nous sommes orgueilleux. Nous les hommes là, parce qu'on dit on est chef. Déjà, l'orgueil là, on prend pour marcher avec. Voilà. Ça c'est pour Dieu là. Mais laissez. Laissez. On ne peut pas servir Dieu dans l'orgueil. Jésus veut que nous transformions le monde. Pour que nous apportons la paix dans les familles, la délivrance. Combien de familles qui m'appellent? Ma famille, mes enfants, ça ne va pas. Ma fille, mon frère. Oh, frères et sœurs. Si tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie, la première des choses à faire, prends une décision. La décision que tu vas prendre là sera capitale pour ta vie. C'est vrai, tu aimes t'amuser. Amusons-nous. C'est une bonne chose. J'aime m'amuser. Mais regarde ton mari, regarde tes enfants. Regarde la vie. C'est vrai, il faut s'amuser. C'est normal, on doit s'amuser. Mais regarde. Regarde un peu. Regarde tout ça. Est-ce que s'il y a la guerre, tu peux t'amuser? Est-ce que si la sorcellerie est là pour te frapper, la sorcellerie, tu peux t'amuser? Tu vas aller construire ta maison, ou tu vas vouloir jouir de ta maison, on dit décès. Est-ce que c'est normal? Tu dois jouir des biens que Dieu t'a donnés. La longévité, la bénédiction.
pour que tu arrives au ciel. Il n'y a pas de place au ciel pour les orgueilleux. Parce que c'est le premier péché capital. Là où se trouvent les plus grands démons. C'est derrière l'orgueil. Ça ne sert à rien de faire toujours des palabres, des discutes. Ce matin, je ne vais pas trop prier. Mais je vais t'amener au changement. Si tu réussis à le faire, pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth que je prie, tu seras guéri intérieurement. Il va libérer la dépression. Les blessures intérieures vont s'envoler. Il va guérir ton corps malade. Il va libérer ton mari malade. Il va libérer ton enfant malade. Si tu réussis à faire ce pari avec Jésus, ce n'est pas avec moi, mais c'est avec Jésus. Pendant que tu m'entends, le monde va trop mal et très mal. Qu'est-ce qu'il faut faire, frères et sœurs? C'est à nous, chrétiens, d'apporter un changement, une paix partout. Mais c'est nous qui sommes les plus blessés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous cherchez la magie. Chacun cherche sa tête. On ne rentre pas au paradis seul. Même si souvent on dit que le paradis est personnel. Mais on ne rentre jamais au paradis. Parce que si tu es au paradis, tu es tout seul, tu seras malheureux. C'est l'harmonie. Il faut changer de vie. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui je vais changer. C'est ce que Dieu désire ce matin. La moisson est abondante. Il y a beaucoup d'hommes à sauver. On doit aider. On doit sauver. Frères et sœurs. Avec tout ce que nous vivons. Tout ce que nous vivons. Souvent, je suis assis, je réfléchis, je médite, je dis Seigneur. Donc, il y a certaines personnes, si je n'avais pas prié avec eux, ils étaient morts comme ça. Et ça me donne souvent la force. Donc, attends, toutes ces personnes-là, souvent la liste des témoignages sont ici. Plein, il y a la liste des témoignages. Je dis donc, si je n'avais pas prié, témoignage de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ils étaient morts prématurément comme ça. Ça m'a fait réfléchir, frères et sœurs. J'ai réfléchi. J'ai dit, mais pourquoi les gens ne veulent pas changer? Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, si le Christ prend les 72, si tu es dans les 72, tu es dedans. Dans les 72, il te donne le pouvoir par ton baptême. Hier, j'ai parlé de la puissance du baptême. Et du nom que tu portes dans le baptême. Le nom de baptême que tu as. J'ai parlé de ça. Il faut changer ta vie. Il faut changer. Tu as pris de l'âge. Tu commences à prendre de l'âge. Pourquoi tu veux vivre encore comme si tu avais 15 ans, 12 ans? Te comporter, réagir? Non. Il faut changer ta vie. Dis Seigneur Jésus, je vais changer ma vie. Quand tu vas prononcer cette parole dans ton cœur, du plus profond de ton cœur, tu vas sentir un soulagement. Tu vas sentir que l'esprit qui mine ta vie, le mari de nuit, l'esprit incube, la sorcellerie, la maladie qui te fatigue, va s'envoler au nom de Jésus. Change. Va te réconcilier avec ta mère. Va te réconcilier avec ton père. Tu veux la longévité. Tu veux la bénédiction. Cours. Va te réconcilier avec tes parents.
Et que la paix revienne dans la famille à cause de toi. Oui, c'est à cause de toi que la paix doit revenir dans ta famille. Parce que la puissance de Dieu en toi, la sorcellerie ne peut pas contre toi. Jésus l'a déjà vécu. Tu as peur de quoi? Si tu as peur, comment tu vas sauver ta famille? Que la miséricorde de Dieu descende dans vos vies. Que le sang de Jésus vous lave. Acceptez. Qui veut accepter Jésus véritablement? Qui veut accepter Jésus? Qui veut accepter Jésus? Qui veut véritablement changer? Parce que accepter Jésus, c'est de changer aussi. Acte 2, 38. Convertissez-vous, faites-vous baptiser. Qui veut accepter Jésus? S'il vous plaît. Le monde a besoin de nous et de vous. Moïse a dit, si le Seigneur pouvait faire prophétiser tout le monde, si tout le monde, vous qui m'écoutez, si vous tous, vous pouvez prophétiser, annoncer Jésus partout. Ne pensez pas que quand on accepte Jésus là, on n'a pas le droit d'aller manger, d'aller boire quelque part. Ne pensez pas qu'on n'a pas le droit d'aller se divertir. C'est le péché qu'il ne faut pas faire. C'est l'iniquité qu'il faut éviter. Tu peux aller manger, prendre des vacances, profiter de ta vie en Jésus, mais dans l'amour et dans la paix. Tu peux profiter de ça. C'est l'iniquité qu'il faut éviter. C'est-à-dire que demeurer dans le péché. C'est tout, frères et sœurs. Ce que Jésus nous demande, c'est de quitter l'iniquité. Le fait de se plaire, tu te plais dans un péché que Jésus n'aime pas. C'est tout. Tu peux profiter de ta vie. Laisse le Christ te protéger. J'ai donné des témoignages ici. La famille, la soeur qui dit que sa famille, ils ont prié pendant la guerre, ils ont été protégés. Lorsque les pandémies vont arriver, ta famille sera protégée. Regardez, le coronavirus, ça a tué beaucoup de personnes. Mais d'autres ne sont pas aussi morts. Beaucoup sont partis. Et ça continue. Mais pourquoi toi tu es resté en vie? Tu as eu le corona mais tu vis. L'autre a eu le corona mais il est mort. Est-ce que tu es mieux que celui qui est mort? Pose-toi la question, mais pourquoi moi j'ai eu le coronavirus mais je suis vivant, mais pourquoi l'autre il est mort? Pose-toi la question aussi, frères et sœurs. Tu n'es pas mieux que l'autre. Mais si Dieu t'a gardé en vie, mais c'est parce que tu as une mission aussi. Il faut aller à la mission de Jésus. Il faut aussi annoncer que Jésus m'a guéri. Jésus m'a sauvé. Il m'a protégé. Frère, Jésus peut aussi te le faire pour toi. Change ta vie. Seigneur, merci. Merci Jésus. Vous allez arrêter de partager et de mettre des cœurs. Arrêtez. Mettez la main droite sur votre cœur. Arrêtez de partager. Arrêtez de partager, de mettre des cœurs, s'il vous plaît. Et mettez la main droite sur votre cœur, frères et sœurs. Je vais prier. Jésus a dit que votre Père repose sur lui. C'est le thème. Arrêtez de partager, s'il vous plaît. Arrêtez les commentaires. D'abord, arrêtez les commentaires, les cœurs. Arrêtez. Et mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Je vais prier. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous t'acceptons véritablement. Tu répètes après moi aussi. Je t'accepte véritablement comme Seigneur et Sauveur pour ta mission. Viens enlever le mal et l'orgueil dans mon cœur.
Viens guérir mes blessures du passé. Viens ôter la malédiction de ma vie. Viens me libérer de la captivité, Seigneur. Et fais de moi une nouvelle personne. Enlève-moi, Seigneur, de l'iniquité. Enlève-moi, Seigneur, de toutes ces plaies du passé. Et libère ma vie. Restaure ma vie. Seigneur, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon âme. Viens guérir mon esprit. Libère ma vie, Seigneur Jésus. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur. Que le Saint-Esprit descende sur vous et vous accorde cette grande paix. Vous accorde cette puissance. Recevez cette force et cette puissance pour faire de vous des vrais missionnaires, des prêtres, des prophètes et des rois dans vos pays respectifs, dans vos familles, dans vos services, dans le lieu où vous êtes. Que la puissance de Dieu repose sur vous. Merci Jésus. Tu peux maintenant mettre un commentaire. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu peux commenter, partager maintenant et mettre des cœurs pour sécuriser. Cette prière que tu viens de faire, c'est une alliance avec ton Dieu et toi. Sois sincère dans ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Que tous ceux qui sont malades, par cette prière, recevez cette guérison qui vient de Jésus. Que les maladies qui se sont attachées à vos vies vous quittent et que la paix règne dans vos cœurs. Que l'amour règne dans vos cœurs. Que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, recevez une bonne nouvelle. Recevez une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Que la main de Jésus ouvre des portes pour vous. Ayez de hauts postes. Soyez bénis et prospères. Que vos greniers ne soient jamais vides. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, aujourd'hui, le Christ a confiance en toi. Le Christ a foi en toi comme Gédéon. C'est toi qu'il choisit pour libérer ta famille et tes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cette prière, aujourd'hui c'est quand jeudi, vendredi, d'ici samedi, il y a des gens qui vont se retrouver guéris. Il y a eu des guérisons intérieures puissantes. Il y a des personnes qui vont sentir comme le diabète, la maladie du sang qui a disparu. Mais c'est dans 3 jours. Tu vois, l'alliance, quand elle est parfaite, Dieu agit facilement. 1, 2, 3 jours, vous allez voir que la maladie de sang qui te fatigue a disparu totalement. Et cette personne qui avait un problème au niveau des yeux aussi, 1, 2, 3, ça, tu vas voir que la vue commence à se régler. Toi qui avais des problèmes au niveau de l'oreille, l'oreille est restaurée. Toi qui avais des arthroses, des palpitations, des douleurs, toi qui avais les menstrues arrêtées, 1, 2, 3 jours, tu vas voir que les menstrues vont commencer à se régulariser. Oui, je te le dis, 1, 2, 3, j'ai dit jeudi, vendredi, samedi. Vous allez voir la puissance de Jésus. Il est Seigneur. Il est roi. Vous allez voir beaucoup de choses se passer. Il y a une personne, tu t'inquiètes, tu dis, mais tu vas recevoir peut-être demain, vendredi c'est quand? Demain c'est vendredi. Ils vont t'appeler. Tu vas recevoir un appel demain vendredi. Mais tu attends je t'appelle. C'est urgent, urgent, urgent. Tu dis, mais Seigneur, Seigneur, tu cries à Dieu. Mais demain ils vont t'appeler, sois vigilant.
Tu auras la bonne nouvelle. Et puis tu vas m'écrire, tu vas m'appeler. Que Dieu te bénisse. Quand tu es sincère, Dieu agit facilement. Vous voyez, c'est facile. Je ne souffre même pas. Et puis Dieu, il agit. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont senti que des douleurs ont disparu dans leur corps. Les douleurs ont disparu de vos corps. Il y a des gens ce matin, ils étaient malades. Tout le corps était malade. Ça a disparu. Ça a disparu. Disparu. Que tu fasses la belle rencontre maintenant. Parce que tu as une beauté de Dieu. Que tu fasses la belle rencontre. Et tu rentres dans la grâce de ton mariage maintenant. Parce que tu as compris le message de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le monde entier. Bénisse tous les pays. Tous les chefs religieux. Tous les présidents. Toutes vos familles respectives. Quel que soit le pays dans lequel tu es. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix s'instaure partout où vous serez. Surtout vous, amis du Saint-Esprit. Quand tu es ami du Saint-Esprit, partout où tu dois être, il faut qu'on sente la paix. Ça, c'est le signe. Sinon, tu n'es pas ami du Saint-Esprit. C'est le signe. Voilà. C'est en cela que le berger reconnaît ses brebis et ses brebis reconnaissent obéissent à leur berger. Que la paix repose sur vous au nom puissant de Jésus. Et que toute réclamation, sorcellerie des familles se taise sur vous au nom de Jésus. Et que ton baptême que tu as reçu, tu l'utilises maintenant désormais pour rentrer dans tes bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Rapidement, c'est fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, frères et sœurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est jeudi. Je crois qu'on va se retrouver peut-être le samedi. Le samedi. Voilà, samedi. Samedi, on va se retrouver. On va prier un peu encore samedi. Mais ça sera à partir de 18h. Tu écris. Faut écrire samedi. On va faire un temps d'intercession samedi. 18h GM. Non, 18h GMT. C'est-à-dire 18h GMT, 19h, 20h de Paris. Faut écrire cette date. Tu écris ça rapidement. Samedi, voilà, 18h GMT, 20h de Paris. On va faire un temps d'intercession. On ne va pas durer, mais soyez à l'heure. Je serai à l'heure. Je ne vais pas durer. Donc, on va faire un temps d'intercession. On va prier. On va faire une prière d'accomplissement. Une prière d'accomplissement. Je vais faire une prière d'accomplissement pour vous. Mais ne soyez pas étonnés. Souvent, je vais faire des directs surprises. Il faut que je vous informe. Je ferai souvent des directs surprises. Voilà. Comme hier, par exemple, à 15h, j'ai fait un direct. Voilà. Donc, soyez en alerte. Je peux faire des directs surprises. Mais je sais que samedi, il faut noter samedi, 18h GMT. Quand je parle de prière d'accomplissement, vous savez ce que ça veut dire. Si vous ne savez pas, voilà. C'est-à-dire que les choses qui sont bloquées là, hein, et puis depuis ça ne s'accomplit pas là. On va faire une prière pour débloquer ça. On va aller chercher la clé du cadre pour enlever le cadenas. Pour que tu rentres dans ta bénédiction. C'est ce qu'on appelle prière d'accomplissement.
Donc, je ne vais même pas durer. Donc, si tu es en retard, quel que soit le nombre de personnes qui sont là, je vais prier. Donc, si tu es en retard, c'est pourquoi il dit notez les dates. Voilà. N'oubliez pas, le 16 octobre, j'ai les écoutes spirituelles. Inscrivez-vous ceux qui sont en France. C'est de 14h à 17h à la maison Matt Robert. 0033 753 89 28 10. Simone Kwaku peut écrire rapidement. 0033 753 89 28 10. Voilà. Donc vous pouvez m'écrire sur ce numéro. C'est mon seul numéro que j'ai. Voilà. Donc vous pouvez écrire dessus. Et le 30 octobre, c'est la grande prière des malades. J'ai déjà partagé. Jésus guérit. Je vous dis, quand on parle de guérison, voilà, moi je me sens à l'aise. Voilà, je me sens très à l'aise. Quand on parle de Jésus guéri, je me sens à l'aise. Voilà, je me sens bien à l'aise. Donc, je vous invite à vous préparer. N'attendez pas le dernier jour. Vous savez que le 30 octobre, vous avez la prière de guérison. Cherchez vos parents, vos amis, ceux qui sont malades. Vous avez des dépressions, des maladies bizarres. Prenez vos enfants, vos conjoints, vos maris, vos femmes. Venez à la prière et laissez Jésus faire. Laissez Jésus vous toucher. Invite quelqu'un, 2 personnes, 3 personnes. Voilà. J'ai déjà partagé des témoignages d'une de vos soeurs, sa fille qui a été guérie. Voilà. De tous ces kisses. Le même jour. Voilà. Donc, venez. N'oubliez pas, notez les dates. Ceux qui me suivent là, vous notez les dates. Quand je donne, notez, prenez la peine de noter, de garder ça pour vous. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On va se retrouver samedi, 18h GMT, 20h de Paris, 22h de l'île Maurice. 22h de l'île Maurice pour la prière d'accomplissement. Soyez à l'heure parce que je ne vais pas durer. C'est une prière que je vais faire pour vous. Spécialement, je ne vais pas durer. Mais ne soyez pas étonnés si demain je fais un direct surprise. Ne soyez pas étonnés. Voilà. Donc soyez toujours maintenant en alerte sur la page. Ça sera très actif. Voilà, fini les vacances. On va accélérer un peu. Que Dieu vous bénisse. Donc 0033 753 89 28 10. N'oubliez pas de participer aux prières Messenger avec vos bergers et vos responsables. C'est très important. Voilà, là-bas on peut prier ensemble. On peut rentrer dans les détails. C'est un salon. C'est un salon, c'est en privé, c'est un salon. C'est gratuit. Vous rentrez, vous priez avec nous, il n'y a pas de problème. Mais contactez vos responsables. Si tu veux avoir un groupe, 0033 753 89 28 10. Tu m'écris. Voilà, et on aura une écoute spirituelle. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Amen, amen. N'oubliez pas d'aller voir le médecin. Après, aujourd'hui, allez voir le médecin. Vous allez voir que la santé est revenue en vous. La paix est revenue en vous. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Je vous ai dit, n'ayez pas peur. Tu te sens mal. La Bible dit, appelle les anciens par l'imposition de main. Ils vont prier pour toi. Et le malade se trouvera bien. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. N'oubliez pas, envoyez vos témoignages. J'ai reçu ce témoignage. Je vous ai demandé de m'envoyer les preuves du docteur de la médecine. C'est important aussi pour que je puisse les garder et déposer ça chez le prêtre, notre curé. Voilà. Donc, ramenez vos témoignages. C'est très important, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. J'espère que c'est noté. Samedi 18h, prière d'accomplissement.
Voilà. GMT, 20h de Paris. 22h, île Maurice. On va faire 40 minutes de prière. Quand Jésus reviendra, pour nous emmener dans la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Prenez soin de vous.